Follow, follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Aujourd'hui, et comme tous les 6 mois plus ou moins, hello, c'est la Tammy du montage. J'ai remarqué que j'avais vraiment une très sale tête sur ces premières images. Je tiens quand même à signaler qu'en fait 2 jours après cette vidéo, j'ai appris que j'avais le Covid, d'où le teint blanchâtre, les cernes et l'essoufflement. Tu verras vers la fin de la vidéo que j'ai récupéré des couleurs et un sourire. Je vais à Bruxelles pour faire une IRM. On va vérifier comment évolue le résidu de ma tumeur. Donc aux dernières nouvelles, comme je disais dans ma vidéo, l'inattendu épisode 1. D'ailleurs si tu l'as pas vu tu vas rien comprendre à cette vidéo, donc va la voir. Le résidu de la tumeur normalement n'a pas évolué depuis l'opération. Mais il trouve quand même ça important de vérifier si ça reste stable. Je te prends avec moi, je vais essayer de te montrer un peu la machine etc. Mais le problème c'est que comme c'est un truc magnétique, normalement les objets électroniques sont un peu interdits. Donc je vais essayer de négocier avec les gens, mais je vous promets rien du tout. Et donc aujourd'hui c'est le jour 1 de ce vlog. On est le 4 avril et le 14 avril, donc dans 10 jours, je retourne à Bruxelles, je vais faire un PET scan. Et après j'ai un rendez-vous avec mon neurochirurgien pour voir ce qu'il en pense. Je prends le train pour aller à Bruxelles parce que depuis l'opération j'ai pas le droit de conduire. Sauf si je passe par plein d'organismes, c'est vraiment compliqué. Et comme il y a encore des contrôles et qu'on sait pas encore trop où j'en suis, j'ai pas envie de me lancer dans toutes ces démarches et que ça tombe à l'eau si mon état se remodifie. Donc j'ai un train, comme ça je dépends pas de quelqu'un qui me dépose en voiture, machin, truc. J'ai pas eu le temps de te montrer la machine parce que j'étais en retard et donc j'étais à la bourse totale, on a couru partout, mais voilà, on m'a fait mettre cette magnifique blouse. Et alors à chaque fois j'ai droit à une injection de produit de contraste qui me défonce bien et qui me fait bien du sang partout, je te montrerai tout à l'heure. Les techniciens qui font les IRM, ils savent ou peuvent rien dire parce qu'ils n'ont pas les documents des IRM précédentes, mais je saurai d'ici dans 10 jours, dans mon prochain rendez-vous. J'aurai les résultats. Mais ils ont dit qu'ils avaient trouvé un cerveau, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça y est, je suis rentrée à la maison après une grande journée bruxelloise. Je suis partie à midi de la maison et là il est 19h30. J'ai troqué mes vêtements contre un beau pyjama. J'étais dans l'IRM avec ces belles chaussettes. Ils n'ont pas fait de réflexion. À mon avis ils n'avaient pas le temps vu qu'ils m'ont engueulé parce qu'ils étaient pressés. Mais je doute qu'ils n'en pensaient pas bon. Ah, c'est un fashion faux pas esthétique hein. Et ça c'est la scène du crime. Je vais vous l'enlever, on va voir s'il y a du sang. Waouh. Ils m'ont engueulé parce que j'étais en retard, mais au moins ils ont bien travaillé. C'est bien la première fois que j'ai pas une grosse coulée de sang. J'aurais peut-être quand même un gros bleu parce que j'ai des bébés veines. On est le 14 avril, c'est la 2e journée de rendez-vous médicaux aujourd'hui à Bruxelles. Je vais faire mon PET scan à 9h et puis j'ai rendez-vous avec mon chirurgien à 11h30. Ici il est 5h du mat, il est très tôt. Mais Bébiche il commence très tôt le travail à Bruxelles. Donc je profite de son aller-retour pour aller avec lui. Et regarde qui voilà, un bébé sauvage. Et bah lui, il a l'habitude d'être réveillé à 5h du matin, donc ça va. Cette chanson n'existe pas. Bébiche est bien arrivé au travail. Je suis descendue de la voiture, maintenant je vais prendre les transports. L'hôpital c'est à plus ou moins 1 heure de transport du travail de Bébiche. Donc je suis bien à l'avance, mais au moins je suis à l'aise. Pour mes études, j'ai habité 4 ans à Bruxelles. Il y a 1 an où on a habité à Etterbeek, près du parc du Cinquantenaire. Et donc là, je fais un tout mini détour dans mon trajet de métro pour aller prendre le métro à Mérode à l'ancienne. Parce que c'est une journée un peu stressante pour moi, le jour des résultats.
parce que je sais jamais ce que je vais apprendre. Revenir dans des endroits qui me font du bien, ça me permet de souffler aussi et d'être... c'est un peu comme une safe place où bah, je suis un endroit qui me rassure, ouais. Et en plus ça me rappelle des bons souvenirs. C'est vrai, quand on habitait à Etterbeek ensemble, on vivait vraiment notre meilleure vie. On n'allait pas beaucoup à l'école, on voyait beaucoup de nos copains, on invitait souvent des gens et c'était vraiment top. Breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, and a brand new moon and brand new sun. Mon hospitalisation, c'était au début de la deuxième vague, donc j'avais pas droit aux visites en chambre. Par contre, les restos étaient encore ouverts, donc mes 2 premières semaines c'était dans cet hôpital-ci. Après j'ai été transférée en revalidation où là j'avais droit à 0 visite pendant 2 mois. Mais quand j'étais ici, on venait me visiter au resto de l'hôpital, ici, les jardins d'Erasme. Vous êtes plusieurs à être venus voir là, je crois que vous vous reconnaîtrez. Je suis vraiment trop à l'avance. Je me repose un petit peu contre ce mur. Je suis installée, alors on m'a mis une perfusion. Le produit radioactif a été amené dans cette petite boîte, là. Et alors elle le manipule avec une pince, elle le pèse dans ce truc. On se croirait dans le générique des Simpsons. Je suis sortie de l'hôpital pour te faire un petit débrief PET scan. Alors ça dure plus ou moins 1 heure en fait, parce que d'abord tu rentres, on te met une perfusion, puis en fait on attend la livraison du produit radioactif. Une fois que le produit radioactif est là, on l'injecte. Tu attends 20 minutes le temps que le produit se fixe, et après les 20 minutes tu rentres dans le scanner, et une fois que tu es dans le scanner, les images se font en une grosse dizaine de minutes, c'est assez rapide. Tu rentres pas entièrement, c'est moins fermé et exigu qu'une IRM, et c'est beaucoup moins bruyant aussi. Le truc c'est qu'il fallait être à jeun depuis hier minuit, et là il est 10 h. Je suis réveillée depuis 5 h. Donc j'ai vraiment très faim, donc là je vais aller me prendre un petit truc à manger. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. On va pas se mentir, ça va faire du bien, un petit café, un petit pain au chocolat. Mais qui voilà? Mon amoureux, coucou. Maintenant on va voir mon neurochirurgien pour avoir les résultats de tous ces examens qu'on a fait, voir où en est le résidu de la tumeur et ce qu'on en fait. On sort de chez mon neurochirurgien. Alors il y a 2 petits résidus de ma tumeur. J'ai bien aimé parce qu'il a dit kyste et pas tumeur cette fois. Et c'est quand même sympa, c'est un mot qui pique un peu moins kyste. Ces résidus grossissent légèrement, donc il aimerait bien les éliminer radicalement. Il a dit, si je les élimine, vous êtes guéris. En fait il est possible de faire une microchirurgie par rayon, c'est du gamma knife. Et ça c'est pas son boulot à lui, c'est le boulot de physicien. Donc ils ont rendez-vous mardi, ils vont analyser mon cas, ils vont voir si c'est risqué. Ça pourrait avoir des conséquences évidemment sur ma vision. J'espère que c'est faisable, parce que si c'est pas faisable, on va devoir continuer des contrôles. Et puis si l'idée c'est si on fait les rayons, vous êtes guéri, moi je veux être guérie. On est 1 semaine plus tard, on est le 21 avril, et les physiciens ont demandé une IRM plus précise pour prendre leurs décisions, pour voir par rapport à mon nerf optique. Et donc je suis de retour à Erasme pour une autre IRM, encore une fois, 1 semaine après. Et cette fois-ci, on n'est même pas en retard. On est même 1 minute à l'avance. Voilà, la machine, ça ressemble à ça en fait. Et là-dedans, c'est juste des petites cabines pour se changer, c'est pas folichon. Je suis rentrée à la maison, l'IRM est faite. Je crois qu'en fait, la dernière fois, ils m'avaient juste pas injecté le produit de contraste. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de plus de précision. Ils m'ont mis le produit de contraste, là. Et au moment où ils l'ont injecté, j'ai senti une coulée le long de mon bras. Je me suis dit, ah oh. Et en fait, c'était du sang. Donc, vas-y. Oh.
Mais franchement ça se voit pas, quasi pas Lucélie. Je vais encore avoir un bleu à mon avis. Et donc là on est jeudi, les réunions des physiciens spécialisés là-dedans c'est le mardi. Donc à mon avis j'aurai des résultats dans le courant de la semaine prochaine. One eternity later. On est début mai, j'ai enfin eu mon chirurgien au téléphone. Les physiciens ont pris la décision de pas faire les rayons gamma parce que c'est trop dangereux pour ma vision, ça pourrait même me rendre vraiment complètement aveugle. Jusqu'à présent je faisais des IRM tous les 6 mois, maintenant ça va être repoussé à tous les 1 an, on continue de surveiller. Et si un jour on se rend compte que les résidus sont nocifs pour ma santé, on fera éventuellement de la radiothérapie. Mais pour l'instant le résidu de la tumeur n'est pas nocif pour moi, donc c'est vrai que ça a été dur à encaisser de savoir que je faisais pas les rayons tout de suite. Et finalement je suis assez rassurée parce que perdre la vision c'était un risque que j'avais pas envie de prendre. J'ai déjà perdu assez, j'avais pas envie de perdre plus. Et là pour l'instant il y a 0 risque pour ma santé, il y a 0 risque pour ma mobilité. Et même si un jour on fait la radiothérapie, ça normalement n'aura pas de séquelles non plus. Donc c'est peut-être un traitement un peu plus long, même voire plus long tout court. Le chirurgien est quand même assez confiant de ce qu'il fait et ça c'est rassurant aussi. Je l'ai eu lui directement au téléphone donc c'était aussi assez rassurant. Finalement c'est un mal pour un bien et ça va. J'espère que ce vlog t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker, à commenter.